qu'il y a quand même un manque profond de confiance entre toutes les parties. Donc, je pense que dans ces circonstances, la chose raisonnable à faire, c'est de rendre le mandat, de retourner voir les électeurs en espérant que cette fois-ci, nous pourrons obtenir une véritable majorité et gouverner normalement et avoir un gouvernement qui fonctionne. Bien, nous sommes en ligne avec Amir Weitman. Amir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. La Knesset qui risque de projeter l'État d'Israël vers de nouvelles élections, les quatrièmes en un peu plus de 2 ans, environ 2 ans. Alors, qui est responsable? On a du mal à comprendre. Est-ce que c'est Benny Gantz? Est-ce que c'est Binyamin Netanyahou? Vous êtes, je le rappelle, membre du Likoud et président du groupe des libéraux au sein du Likoud. Oui, eh bien écoutez, pour dire la vérité, je pense que vouloir dire qu'une telle ou telle personne est responsable serait franchement erroné. Je pense que tout le monde est responsable à un degré ou à un autre. La vérité, c'est que les partis ne s'entendent pas. Depuis le premier jour, ça n'a jamais marché, même pas une minute. Il se trouve qu'il y a des différences qui ne sont pas simplement personnelles, mais qui sont idéologiques, qui sont probablement à ce stade trop profondes et pour pouvoir travailler ensemble. Ce d'autant plus qu'il y a quand même un manque profond de confiance entre toutes les parties. Donc, je pense que dans ces circonstances, la chose raisonnable à faire, c'est de rendre le mandat, de retourner voir les électeurs en espérant que cette fois-ci, nous pourrons obtenir une véritable majorité et gouverner normalement et avoir un gouvernement qui fonctionne. Voilà. Alors, on le sait, l'une des pierres d'achoppement de ce gouvernement, c'était le vote du budget de l'État. Or, il faut être tout à fait honnête, Amir, ce vote du budget de l'État pour l'année 2020 et pour l'année 2021 est mentionné dans l'accord de coalition qui a été signé en avril dernier entre le Likoud et le Parti bleu-blanc. Pourquoi finalement, eh bien, le Likoud n'a-t-il pas respecté cette clause ? Écoutez, on peut en effet discuter sur cette clause, mais franchement, ça ne change pas grand-chose, puisque de toute manière, si maintenant, admettons qu'on vote le budget 2020 comme le Likoud veut, alors certes, ça n'est pas exactement tel que l'accord le prévoyait, mais qu'est-ce que ça change? De toute façon, ensuite, il faut passer l'accord le budget 2021 2 mois plus tard. Alors, s'il y avait une volonté de travailler ensemble qui est réelle, eh bien, on pourrait passer maintenant le budget 2020 et puis passer celui d'après de 2 ou 3 mois plus tard, et il n'y aurait pas de problème. Ça, c'est un détail. La réalité, de nouveau, ce n'est pas le budget 2020 ou 2021 qui est fondamentalement une question technique. La réalité, c'est que, de nouveau, depuis la première minute de ce gouvernement, depuis le premier instant de ce gouvernement, il n'y a pas de volonté réelle de part et d'autre, je crois d'ailleurs, de travailler ensemble. Et puis, de nouveau, en plus, on n'arrive rien à faire dans ce gouvernement parce que chacun neutralise l'autre. En fait, on a aussi l'impression que Kahol Lavan, le parti bleu-blanc, est une espèce d'opposition au gouvernement, au sein du gouvernement. Tout ça n'a aucune logique. Ils se battent sans arrêt, tous, hein, et se jettent des mots doux l'un à la figure de l'autre du matin jusqu'au soir. Donc, c'est pas possible de travailler dans des conditions pareilles. Amir, si on a l'intérêt national à cœur, il faut qu'on ait un gouvernement qui soit avec un minimum de cohérence pour pouvoir travailler, simplement, c'est tout. Lorsque Benny Gantz réagit au discours de Binyamin Netanyahou hier soir et affirme que s'il n'y avait pas eu le procès du Premier ministre, eh bien, ce gouvernement aurait parfaitement fonctionné, ce qui signifie que de facto Binyamin Netanyahou est surtout préoccupé par l'issue de son procès. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il a raison ? Non, je pense que pour le coup, il n'a pas raison. La question du procès de Binyamin Netanyahou, c'est une question, hein, on ne va pas la nier, mais ça reste quelque chose tout de même qui ne change pas la donne fondamentale. La donne fondamentale est que nous sommes rentrés dans un gouvernement paritétique où tout le monde a un droit de veto, ce qui empêche de travailler, de faire quoi que ce soit. Et il faut tout de même dire que Kahol Lavan a
n'a aujourd'hui qu'une quinzaine, je crois, de mandats, et que dans les sondages, on est à 8 à 10 mandats pour Carola Ravat. Alors justement, puisque vous parlez des sondages... Ils n'ont plus de soutien public, c'est ça le véritable problème. Voilà, donc, alors plus... Voilà. Public, ils ont un pouvoir au sein du gouvernement qui est disproportionné et qu'ils se comportent comme je l'ai dit, comme une espèce d'opposition au sein du gouvernement, on arrive, grosso modo, rien à faire. Donc, vu les circonstances, je pense qu'en effet, il faut retourner voir les électeurs. Alors, puisqu'on parle des sondages, on peut dire que les sondages, dans l'absolu, ils sont extrêmement favorables au Likoud. Et c'est peut-être l'une des raisons qui pousse Binyamin Netanyahou à vouloir, d'une certaine manière, même s'il ne l'affirme pas, aller vers des élections, peut-être au mois de mars, certainement au mois de juin prochain. Mais est-ce que finalement, le Premier ministre, à votre avis, en tant qu'observateur, ne prend pas un risque? Parce qu'il y a une grande inconnue dans les élections, en dehors du fait que l'on ne connaît pas jamais le résultat et que l'on ne connaît pas les développements qui peuvent intervenir pendant la campagne électorale, c'est qu'il y a déjà une inconnue en la personne de Naftali Bennett. Naftali Bennett, qui était un des piliers du bloc de droite lors des précédentes consultations électorales, n'est plus du tout certain dans l'escarcelle du Premier ministre. Eh bien, écoutez, oui, d'abord, vous l'avez parfaitement mentionné. Quand on rentre dans une élection, dans des joutes électorales, on sait toujours comment on y rentre, on ne sait jamais, absolument jamais comment on y sort. Et certes, vu la corona, vu les circonstances actuelles, je pense que l'incertitude est encore plus grande maintenant que ce qu'elle n'a quasiment jamais été. Donc, oui, tout à fait, il y a un risque. Il n'y a aucun doute. L'histoire avec Bennett, c'est clairement un risque parce qu'il y a un problème avec Bennett dans le sens où on a un petit peu l'impression que Bennett se sent maintenant capable de rivaliser avec Netanyahou pour être le Premier ministre. Par conséquent, même si les sondages venaient à peu près à refléter la réalité électorale, est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait faire un gouvernement stable avec lui? Nul ne peut le dire aujourd'hui avec certitude. Maintenant, malgré tout, je pense que la logique politique et la responsabilité nationale et aussi le fait simplement qu'Israël est las de cette situation, je pense qu'on aura quand même, personne n'aura le choix. C'est-à-dire si réellement la droite arrive à entre 65 et 70 mandats, tels que les sondages nous le disent aujourd'hui, je pense que d'une manière ou d'une autre, ils finiront quand même par trouver un arrangement et à créer un gouvernement à peu près stable. De nouveau, je pense qu'il n'y aura pas réellement de choix parce qu'on ne pourra plus continuer comme ça. Donc s'il y a une possibilité, ce qui semble être le cas, parce que maintenant les sondages sont constants dans ce domaine depuis de nombreux mois, eh bien, s'il semble qu'il soit possible de créer un gouvernement de ce type, je pense que c'est une chose qu'il faut en tout cas tenter, parce que la situation actuelle est simplement impossible. Vous dites que la situation est impossible, Amir, mais voilà, imaginons tout simplement que l'on revienne à un gouvernement de droite, alors que Binyamin Netanyahou sera au cœur de son procès, alors que l'on n'est pas certain que l'épidémie sera totalement maîtrisée. Est-ce que vous ne pouvez pas imaginer, en fait, si déjà cela a été comme ça, la tension au sein de la nation en Israël, de la population israélienne, entre gauche, droite, centre, a été comme ça, alors qu'il y a à la tête un gouvernement qui était censé être d'union nationale, qu'est-ce que ça sera lorsqu'il y aura un gouvernement restreint de droite? Les tensions... je ne pense pas qu'il y aura plus de tensions que ce qu'il y en a maintenant. Peut-être même qu'il y en aura moins, parce que les choses auront été clairement décidées une bonne fois pour toutes par des moyens démocratiques. Donc la légitimité, entre guillemets... Parce que le problème, si vous voulez, du gouvernement actuel, comme je le disais, c'est qu'en fait, Kahol Lavan, bleu-blanc, est une espèce d'opposition au sein du gouvernement. Tout le monde le sent bien, ils ne sont pas, et le cœur n'y est pas, hein, pour dire franchement. C'est pas qu'ils sont au gouvernement et qu'ils se sont contents d'être au gouvernement. Donc, pourquoi est-ce que je dis ça? Simplement parce que quand ils ont adhéré au gouvernement, ils ont adhéré vu les circonstances de la corona, etc. Et puis parce qu'aussi, ils avaient l'impression qu'ils n'avaient pas d'alternative. Mais leur public, dans sa grande majorité, n'a pas adhéré à ce gouvernement. Et en fait, ils sont vus par une large partie de la gauche comme étant en fait une bande de traîtres.
faut quand même dire, c'est pas moi qui le dis, c'est de nouveau, c'est une large majorité, peut-être même une grosse majorité des gens à gauche qui les voient de manière extrêmement défavorable. Pardon, excusez-moi. Donc, si vous voulez, ils sont dans une situation actuelle, on le voit ces derniers mois, au contraire, il y a plus de tensions sociales. Je pense qu'au contraire, si on arrive à une situation où il y a une victoire claire, ce sera beaucoup plus simple du point de vue aussi social, parce que forcément, les gens, cette fois-ci, seront obligés d'accepter la réalité, c'est-à-dire ils ont perdu. Donc, je pense qu'au contraire, ça va probablement calmer les esprits. Et puis, par ailleurs, Bennett fait une campagne extrêmement réussie autour de tout ce qui touche au corona. Eh bien, je pense qu'après les élections, il pourra lui-même prendre le ministère, de la Santé qu'il s'était proposé de prendre à l'époque, et on verra ce qu'il fait. Oui. Même si vous savez qu'il est question, selon certaines estimations, que Benjamin Netanyahou, pour justement se garantir le soutien de Bennett, puisse lui proposer même le poste de Premier ministre par rotation, pas seulement de ministre de la Santé. Très bien, mais il gardera en tout cas le ministère ça c'est les électeurs qui vont décider en fin de compte. Hein. Mais de nouveau, si la différence entre Likoud et Yamina n'est de seulement quelques mandats, il est parfaitement plausible qu'on rentre dans une configuration comme ça. Mais ça, c'est de nouveau, ce n'est pas nous qui allons décider ça, ce sont les électeurs. Et de manière générale, on sait qu'historiquement, il y a toujours aussi une différence entre les électeurs, entre les résultats de Yamina et de Bennett du sondage et les résultats réel dans l'urne. Donc il faudra quand même d'être prudent. Voilà, il faudra patienter, on va être prudent. Merci beaucoup Amir Weitman d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée.